là? Allô? Vous êtes là? Renaud? Oui, moi je suis là. Thierry? Oui? Julien est là. Là, je vois que Vincent est ici. Oui, allô? Salut Vincent, Allô? il y a juste Renaud que ça marche pas, là. Il est en train de... Ah, oh, je ne vois ça Ah, face à l'appareil. Un peu, ça a l'air d'être présent, là. J'ai Ouais. vu sa pastille Parfait. s'éclairer. OK. Ok. C'est comme des pastilles avec un cercle bleu qui flash quand on parle. Ça, c'est le fun, ça. Ah, moi, je vois pas de quoi tu parles. Ça doit être différent sur le tien. Moi, je vois juste toutes vos faces, mais il n'y a pas de pastilles. Mais là, mettons, toi, c'est comme si t'étais un peu comme, tu sais, là, le robot dans 2001, tu sais, de l'espace, là, tu sais, l'espèce de Ah point ouais. rouge, là. Tu parles, puis il y a comme une espèce de flash bleu autour de ta photo. Renaud est parti. Renaud, peux-tu te déclarer, s'il te plaît? Oui, je suis là, excusez-moi, j'ai dû changer d'appareil. Non, c'est bon. C'est particulier, hein? C'est l'apocalypse. On n'a pas le choix de faire ça sur Facebook, le podcast de cette semaine. Mais là, toi, Thierry, t'es où, là, dans le monde, là? Je me souviens plus, je sais que t'étais censé aller en Indonésie, puis tout ça, mais là, t'es rendu, Ben, c'est t'es ça, coincé là, où? je suis coincé à Manille, en Indonésie d'ailleurs. Je me pensais bien smart que pendant que tout le monde paniquait en malade il y a 2 semaines, de prendre l'avion puis de faire un de mes petits voyages spontanés que j'ai le secret. Mais là, je panique, là, je suis pogné à Manille dans une chambre d'hôtel de merde. Je peux rien visiter de ce qu'il y a à visiter. C'est terrible ce qui se passe. Par ma fenêtre, je vois juste une espèce de ruelle. Toi, Renaud, là, t'es venu me porter à l'aéroport, pas un mot pour essayer de me convaincre de rester au Québec. T'étais juste bien content de te débarrasser de moi. Ben, honnêtement, Thierry, je pensais qu'en allant te porter à l'aéroport, il t'avertirait ou que les avions, moi j'avais entendu dire les avions décollaient plus. J'étais étonné que tu partes, là. Ben, là, je suis parti, puis là, je suis pogné ici, puis sûrement que je pourrais pas revenir avant peut-être même Mais- l'année prochaine. T'es en train de nous dire, Thierry, que t'es fait pour vrai, ces voyages-là? Est-ce que j'achèterais pour 3000 pièces de billets d'avion juste pour faire une farce? Ça fait pas coûter 3000$ à la manille, là. Ça, mais là, ça me coûte cher parce que j'étais à l'hôtel. Les McDonald's sont-ils encore ouverts à Manille? J'ai pas le droit de sortir, Julien. Je suis pogné à l'hôtel. Combien de fois faut que je te le répète? Est-ce que j'ai vu ça a l'air qu'en Italie, pour tu sais, se désennuyer pendant la quarantaine, les gens ils chantent dans la rue, tu sais, ils ouvrent leur fenêtre puis ils chantent. T'entends-tu du monde qui chante? Il y a peut-être du monde qui chante, mais moi, je suis pas de ben bonne humeur, fait que je laisse les fenêtres fermées. Ah, c'est bon, ça. Mais quand même, tu sais, moi, je m'attendais pas à ça. Parce que vous autres, vous êtes au Québec, là. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous restez enfermés chez vous pour le prochain mois ou... Moi, je suis pas sorti de la semaine, Thierry. Mais toi, c'est bon, Renaud. En plus, toi, avec la maladie de Crohn, là, faut pas que tu prennes de risques, là. Ça, Moi, je suis autant à risque que les gens de 70 ans et plus. Fait que je suis resté chez nous. Heureusement, moi, je suis équipé pour le télétravail, donc je vais travailler de la maison toute la semaine. C'était pas facile avec les petits qui vont pas à la garderie puis qui arrêtaient pas de gueuler puis de crier pendant que j'essayais de faire mes appels, mais qu'est-ce que tu veux? Au moins, je tomberai pas malade. Puis ben toi, Vincent, là, les moteurs d'avion puis ces affaires-là, c'est pas moyen de faire ça à télétravail. Tu fais comment? Je travaille comme si rien n'était là, puis ils disent que si on a des symptômes de rester chez nous, mais on n'est pas. On a reçu une petite directive, un email, un petit texte de 200 mots qui dit restez, continuez à travailler, quittez-vous pas, puis faites donc ce que vous voulez, tu sais. Puis toi, Julien, la vente de cellulaire doit pas être facile. Ben ça fait longtemps que je fais plus ça, là, vendre des cellulaires, mais j'ai parlé à mon chum Patrick, puis il me disait que non, ça sera pas fort ce mois-ci. Mais puis T'as-tu toussé ah, dans... Ouais. Ça va, Julien? ouais, ça va. C'est juste que j'ai mangé des cachous tantôt, puis j'avais comme une miette dans la gorge. le cachot ça virus? Vous êtes pas en train de me dire qu'il faut arrêter de manger des cachous, là? On n'aurait plus rien à faire? Non, on a le droit de manger des cachous. Pendant le temps qu'il en reste, là. Faut pas qu'on laisse nos mentalités se faire atteindre, parce que c'est ça qui est le plus grave, c'est que les gens, ils veulent plus, ils se mettent à se méfier de tout pis de rien. En tout cas. Moi, là, ce matin, j'ai fait un petit brunch, là. On était 5. C'était-tu irresponsable ou, tu sais, c'est correct, 5? Ben, vous étiez chez Tout le vous. monde s'est lavé les mains. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est correct. Ben, si tout le monde s'est lavé les mains, c'est il y en ça. a- Il y en avait-tu qui avaient voyagé à l'étranger? Non, personne.
Avez-vous fait des réserves à l'épicerie, vous autres? De quoi vous avez... Je sais que Renaud, tu t'es acheté un bidet, là. Toi, t'as été plus fin que les autres, mais tu peux pas survivre juste sur un bidet. Écoute, j'ai fait des réserves de cigarettes. Je me suis dit, c'est peut-être le bon temps de commencer à fumer. Tu sais, moi j'ai la chance d'habiter pas loin d'une usine à biscuits. Fait que, tu sais, on dirait que j'arrive pas à être paniqué et inquiet. Pas une usine de biscuits pour chiens? Ah, veux-tu bien, Thierry, là? Tu casses la magie pour nos téléspectateurs. Non, mais la bouffe à chien, ça se mange quand même, là, à mal prix. Ben oui, mais c'est des intestins de porc broyés, c'est dégueulasse. On donne n'importe quoi aux chiens, là. Moi, je sais pas. Donc, je voudrais pas avoir à te faire longtemps là-dessus, là. Non, c'est sûr. Moi, j'ai acheté des cannes de bin avant de partir. J'avais acheté des cannes de... Comment on avait mangé au brunch chez Julien? Des Clarks? Des Clarks, mais il en restait juste aux tomates, fait que c'est ça que j'ai acheté, là. J'en ai acheté 15. Puis en mangeant une demi-boîte par jour, je pourrais survivre, si je réussis à revenir éventuellement, je pourrais survivre pendant quasiment un mois. Regarde, là, moi, j'espère que Trudeau va faire quelque chose pour me ramener, là, parce que je commence à en avoir plein mon casque. Peut-être que ça... Rien. Il fera rien. Arrête d'espérer là-dessus. Mais peut-être que c'est ce qui va enfin me permettre de faire en sorte que je vais voyager moins. Je ne savais pas à quel point ça pouvait être un problème, que nos voyages faisaient en sorte qu'on répandait des virus à travers la Terre. Moi, j'ai une autre idée pour toi, Thierry. Tu sais, tu voulais te faire cryogéniser, là. Va dans un petit centre de cryogénie de Manille, puis tu demandes à ce qu'un coup que tu es cryogénisé dans la boîte de cryogénie, là, puis qu'ils te mettent à l'eau. Puis avec les courants marins, là, sans même que tu t'en rendes compte, d'après moi, tu vas revenir en Amérique. François Legault, il a dit que les restrictions de transport n'affectaient pas les marchandises. Fait que si Thierry est cryogénisé, est-ce qu'on peut dire qu'il devient une marchandise à partir de ce moment-là ou ça s'applique pas? Je pense que ça s'applique pas, vous avez raison. Parce que là, en ce moment, tu fais rien, là. T'attends que le temps passe puis tu manges ta demi-canne de bin puis c'est tout. Ben, j'ai pas de mes bennes ici, je les avais achetés avant de partir. Y a-tu autre chose, Thierry, chez vous? J'ai mes couleuvres, là. Je pensais que j'avais demandé à Marie-Pierre de s'en occuper. Fait que je sais pas si elle va bien s'occuper de mes couleuvres, mais en tout cas. Mais mes couleuvres, c'est pas comestible, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis sûr qu'il y a moyen d'apprêter des couleuvres. Sinon, tu peux faire de la soie dentaire avec ça, je pense, là. Ah, dis pas ça, là. Il y en a une que j'ai appelée Julien, justement, pour t'honorer. Tu ferais pas de la soie dentaire avec une couleuvre qui s'appelle Julien? J'y pensais à 2 fois, ça, c'est sûr. Mais là, je sais pas si vous aviez préparé quelque chose sur le coronavirus, le COVID, je sais pas comment il faut le dire, le COVID-19, c'est comme ça qu'il faut appeler ça? Ben, comment vous appelez ça en Indonésie? Je suis curieux. Ben, en Indonésie, ils appellent ça le virus, là. C'est ça en Indonésie qui combattent la drogue, là? Y a-t-il une pause sur le combat de la drogue? Non, ça c'est en Philippines, ça n'a rien à voir avec Manille où je suis en ce moment. Absolument rien à voir. Mais pour ce qui est du coronavirus, j'ai lu quelque part que c'était les chauves-souris qui l'avaient inventé dans leur corps, dans leur petite... Vous savez, à cause des chauves-souris qui sont des créatures vraiment très mal propres, ça a l'air. Puis qu'ils l'auraient donné après ça, puis que... Moi, ce que ça m'aurait fait réfléchir, c'est que les chauves-souris... On commence à se rendre compte qu'il n'y a rien de beau là-dedans, tu sais. Mais il y a eu un personnage qui s'appelle Batman, qui est un super-héros déguisé en chauve-souris. Puis je me demande si ça va finir par tuer un peu la popularité de ce personnage-là. Puis étant donné qu'on est un podcast très orienté geekness, puis les choses de bande dessinée, puis de super-héros, je pensais qu'on pourrait discuter un peu de ça, mais je pense que j'ai pas mal tout dit à date. Ouais, t'as fait le tour pas mal. C'est sûr, c'est un sujet intéressant, Thierry, une bonne thèse, mais je pense que tu pourras pas discuter de ça avant un bon 6 à 12 mois, là, savoir si le monde aime moins Batman à cause du virus. Là. Mais tu sais que c'est pas juste les chauves-souris, là, il me semble qu'il n'y en avait pas eu un là, au Moyen-Orient avec les chameaux, là, le MERS. Mais les chauves-souris, c'était eux autres qui avaient fait le SRAS aussi. Puis moi, c'est pour ça que je me dis, pourquoi est-ce qu'on fait pas quelque chose pour éliminer les chauves-souris, les éradiquer complètement de la planète Terre? C'est pas déjà ça qu'on fait avec la déforestation. Ben, il y a des façons ça me semble qu'on n'est pas loin. Là, on est en train de Thierry, Mais mon cher Renaud, on peut tuer les chauves-souris, mais garder les forêts. Ben oui, ça serait le meilleur des mondes. Toi, Thierry, t'irais, dans le fond, t'engagerais des espèces de mercenaires avec des mitraillettes qui rentrent dans les cavernes puis ça tue toutes les chauves-souris possibles. Mais si les chauves-souris peuvent faire un virus pour nous tuer, pourquoi est-ce qu'on fait pas un virus pour les tuer, les maudites chauves-souris?
Vous êtes-vous acheté des masques, comment ils appellent ça, là, des N95? Êtes-vous acheté des masques? Non. Si vous Il y voulez avait aller chez Rona, je suis sûr qu'ils en ont. Il me semble qu'ils ont dit que les masques, ça servait à rien au final. Les gens qui sont pas contaminés, ça leur sert à rien d'avoir un masque. Mis à Ah, part c'est ça. Ok. que de contribuer à la paranoïa ambiante qui fait en sorte qu'on est tous sur nos gardes puis à avoir peur que les gens deviennent des zombies. Moi, je me suis fait une espèce de soude de protection en plomb. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, ben je me suis dit que si ça protège du nucléaire, calvaire, ça doit bien protéger des virus, comme rien. Mais quelle sorte de plomb? Comment t'as trouvé du plomb? Mon dentiste, il est fermé. Fait que j'ai fait une coupe de dentistes. Tu ramasses leurs feuilles, leur espèce de manteau qu'ils te mettent quand tu fais tu penses tes radio X. Tu fais Gros avec manteau ça. de plomb mou, là. Est-ce que Ouais, ben, est-ce que c'est pas un peu un crime, ça, Renaud? Là, je le sais qu'il n'y a plus vraiment de loi qui tiennent en temps de crise comme en ce moment, là, mais je trouve ça un peu déplorable que t'en sois réduit à commettre des crimes comme ça, toi, un père de famille. ben ouais, ben c'est le monde dans lequel on vit. Ouais. Mais j'ai laissé un petit post-it là, pour dire je vous le ramène après la crise. Ah, ben si t'as laissé un post-it d'abord, hein. Mais est-ce que t'as signé ton nom, ton adresse? Non, là, quand même. Là. Fait que ben, sinon, moi je peux dire que je peux dire que je suis complètement. Je pense que c'est important de souligner le bon travail de tout notre personnel soignant de notre système de santé. Ils font un Christi de bon travail. Vous trouvez pas? Ou sûrement. Toi, là, Thierry, là, toi, t'es pogné en Indonésie, à Manille, puis là, c'est Puis comme l'ambassade canadienne ce ne serait- répond ce- pas à mes appels. Comment tu te sens? Comment tu trouves ça? J'ai un peu l'impression d'être dans un interzone. J'ai l'impression d'être coincé dans un jeu de réalité virtuelle que je peux pas sortir de la salle parce que je comprends pas le puzzle qu'il faut que je résoudre. J'appelle l'ambassade canadienne, ils répondent pas à mes appels, les Christie. Est-ce que c'est ça être un citoyen canadien en ce moment? Êtes-vous une gang en Indonésie? Là, dans le sens, as-tu des chances qui regroupent un peu assez de monde pour remplir un Boeing? Puis que... On doit être au moins 900 Christie de caves à être venu en Indonésie en pensant qu'on était bien intelligents de faire des voyages pendant que tout le monde capotait. En tout cas, là, on n'aura plus le choix de prendre ça au sérieux. Mais moi, je me demandais ça. Je pensais que Renaud avait peut-être fait des recherches là-dessus. C'est arrivé souvent au Québec qu'ils nous ont fait des paniques de même. Ben, c'est la première fois, ça qu'il disait. Là. C'est complètement Ouais. historique comme ce qu'on vit. Mais Ben, c'est vrai, on vit quelque chose d'historique, tu sais, au-delà du stress, de la panique, puis des inquiétudes. On vit quand même, avez-vous déjà vu ça, une saison de la Ligue nationale de hockey suspendue? ben, ben oui. Ça, en on- 2004, Avec les 2005. lockouts, puis tout ça, hein? En 1919, la Coupe Stanley, la finale de la Coupe Stanley avait été annulée pour la grippe espagnole. Je pense que c'est ce qui ressemble le plus. Je ne sais pas là si on va avoir une finale de la Coupe Stanley. Moi qui espérais que les Golden Knights de Las Vegas pourraient me faire gagner gros, étant donné que j'avais misé sur eux en début de saison. Y a-t-il encore des paris sportifs qui se font en ce moment? Avez-vous suivi ça? Dans le sens, Tout est Ça annulé, va ça pas. servirait pas à grand-chose. Non, mais tu pourrais faire le pari sportif que ça va repartir, je sais pas. Tu sais. Il y a peut-être ça. J'avoue que ça serait inusité, hein, oui. C'est terrible ce qui se passe. Terrible. Thierry, avant qu'on mette fin à l'épisode, je pense que c'est important d'avoir une petite pensée, justement, ben, pour toi qui es à l'extérieur du pays, mais t'es pas le seul, hein, et pour les autres fidèles auditeurs qui sont également à l'extérieur du pays, puis qui nous écoutent, puis qui s'inquiètent, puis qui se demandent peut-être qu'est-ce qui se passe au Québec. Ouais, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ben, Je comprends pas ton point, ouais. ben, on les oublie pas, même si l'ambassade a fait rien pantoute. Mais vous autres, là, pensez-vous qu'ils sont à la veille de fermer la 20 et la 40? Moi, pensez-vous qu'à un moment donné, on va arriver à une situation où la province de Québec va être morcelée? Il risque d'avoir des villes en quarantaine, ça c'est inévitable. C'est arrivé partout. Ça dépend des éclosions. Hein. Si ça éclose d'aplomb dans une ville, ils vont la séparer. Puis Montréal n'est pas protégé. Là. Surtout qu'on est une île, nous autres. On va avoir de l'air bien fin, moi, sur mon île. D'après moi, Thierry, quand tu vas revenir, tout va être fini. Ouais, quand tu vas vouloir partir de Manille, je pense que s'ils te laissent partir, c'est parce que c'est tout fini, là. Ils te laisseront pas partir si c'est pas fini. Ben regarde, moi la semaine passée, quand je suis parti, on était mercredi, puis le lendemain, c'était déjà rendu un état de crise tellement terrible qu'on croirait que c'était la guerre mondiale. Fait que, sincèrement, là, j'ai plus d'espoir. J'ai comme l'impression que on va toujours être sur le qui-vive, que c'est fini, la vie sera plus jamais comme avant.
Oui, ben c'est ça, là. Je sais pas si la semaine prochaine on va pouvoir revenir, là. Ça dépend de quoi ça va avoir de l'air, mais on tient bon, on panique pas, puis écoute, là, faut voir le bon côté. Moi, on s'est pas posé cette question-là. Je suis intrigué de savoir, vous faites quoi pour passer le temps, vous autres? Je joue à l'ordinateur. Ah, moi, Ça va, Thierry? Je pense que c'est juste moi, c'est la saison d'habitude. Quand le printemps arrive, je me mets à tousser. Parce que là, Peut-être les cachous. ouais, c'est peut-être les cachots aussi. Mais toi, Julien, qu'est-ce que tu fais? Je vais passer la semaine comme Renaud, là, à écouter des vidéos sur YouTube, à lire, puis à faire des affaires de même. Ça devrait être bon pour nos stats de podcast, cette affaire-là. Bon. Juste... Bon. On a fait la conclusion? Merci Vincent, Julien, Thierry, on lâche pas. Non, ben moi, je dirais que merci de tes vœux d'espoir, mais ça change pas grand-chose à ma vie, je dois t'avouer. Je suis pas bien à plaindre. Bon. C'est vrai Ouais, que dans le fond, faut continuer de vivre normalement. Puis, Ben non, faut quand même prendre des mesures, là, Thierry. Là, dis pas des folies. Là. non, mais une vie normale, là, c'est qu'on se rend compte qu'on menait pas des vies normales. On voulait faire 15 voyages par année, tout le temps prendre l'avion. On s'en foutait. Mais moi, je pense que là, vivre normalement, ça va vouloir dire rester chez soi. En tout cas, quand même. moi, j'ai appris ma leçon. Bon, ben, Au moins, t'as revu le monde, Thierry. T'as revu le monde avant d'avoir cette réalisation-là. Hein? Mais je me rends compte que j'ai pas appris grand-chose parce que j'étais tellement concentré de faire des belles photos pour mettre sur mes réseaux sociaux que j'ai pas vu grand-chose, j'ai rencontré personne, j'ai rien appris de plus que si j'avais lu des pages Wikipédia. En tout cas. Bon, ben, tu nous reparleras de ça, mais que tu es revenu au Québec, Thierry. Ouais. Moi, regarde, je vois les choses, là, regarde, je suis un peu résigné à ma situation, là. J'ai l'impression, Thierry, que tu as un déficit de solitude, là, parce que tu veux pas faire conclure l'épisode, là. Nous autres, on a nos vies, là, on n'est pas coincés à manille, là. Vous êtes tanné, là? Ben, pas nécessairement. Moi, j'aime ça parler avec vous. Ouais. Moi, j'ai des choses à faire, j'ai des enfants à coucher. Oh, Thierry. Bon, ben, je vous dirai au revoir. Je vais raccrocher, puis ça va faire que ça se termine. Que vous en dites? OK. Et c'était bien le fun de vous parler, les gars, puis j'espère qu'on va pouvoir se revoir en vrai un moment donné. Ouais, à la prochaine. Salut Thierry, bonne chance. Salut.